Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Est-ce qu'il y a une autre main levée, le temps que je consulte juste mon écran là, pour voir, pas de main levée, d'accord? Le frère Gérard est revenu sur des questions. Combien de jours ils ont fait? Bon, ils étaient partis avec des chameaux, avec 10 chameaux, si mon souvenir est bon. Comme ils sont partis avec 10 chameaux, selon les estimations, les chameaux font un peu moins d'un mois pour arriver sur les lieux. Donc, si on estime aller et retour, ça ferait à peu près 2 mois. Si on ajoute les jours de festivité, c'est entre 2 et 3 mois qu'ils ont passé pour pouvoir effectuer le mariage aller-retour selon les recherches que j'ai eu à faire. Bien, tout à l'heure, on me donnera la parole au frère bienvenu. Je vois sa main levée. Je crois qu'il y a aussi Fulgence lever la main tout à l'heure. OK. En dehors de ça, comment Rebecca a été mariée? Bon, c'est après la dot et les consentements qui ont été donnés. Alors, à la dernière préoccupation de notre frère Gérard, est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir sur ces faits, cette façon de se marier? Est-ce qu'on peut revenir sur cette façon de se marier? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Quand je vais faire une petite synthèse globale ou bien quelques apports. Il n'y a pas de problème. Alors, notre frère Fulgence voulait prendre la parole. On va lui laisser la parole. Peut-être qu'il va soulever des points et on va revenir au frère bienvenu. Frère Fulgence. Et bonsoir, mon ancien, et bonsoir au pasteur Baguidi, à tous les autres pasteurs et à tous les frères qui sont présents dans cette salle. Je dis déjà merci à mon ancien pour les autres questions qu'il a ajoutées. Ça méritait vraiment d'être ajouté. Et merci aussi pour l'intervention du pasteur Baguidi. Donc, je disais que je veux intervenir sur deux questions, quand bien même que tout a été déjà dit par ceux qui sont intervenus avant moi. Il s'agit de la question 15, ensuite la question 12 et puis la question 11. Bon, pour la question 11, il est dit quel devrait être le rôle des pasteurs dans le mariage. J'ai vraiment apprécié l'intervention du pasteur Baguidi, mais je vais même aussi ajouter qu'il serait intéressant aussi que dans chaque assemblée, les hommes de Dieu puissent penser à un département spécialement dans le domaine du mariage. Ça va vraiment beaucoup aider. Où des frères et sœurs vont diriger ce département, où ils seront vraiment très bien formés par des personnes du domaine des couples, du mariage, pour pouvoir aider également tous nos futurs mariés et même ceux-mêmes qui sont déjà mariés, parce que Dieu seul sait combien de difficultés qu'il y a dans le mariage. Donc, comme rôle, je pense que les pasteurs peuvent également penser à instaurer un département qui va s'occuper spécifiquement de ce domaine-là lié au mariage et également pour les couples déjà mariés. Ça, c'est le premier point. La deuxième question sur laquelle je me prononce, il s'agit de la démarche pour se marier. Tout à l'heure, le pasteur Kimoué a parlé d'un élément très important et c'est ce que j'essaie d'enseigner aux jeunes qui sont candidats au mariage. Il a parlé de se montrer tel qu'on est. Et je vais insister vraiment là-dessus, surtout dans la période d'amitié. Je crois que le samedi dernier, j'avais évoqué dans le processus jusqu'au mariage, l'étape de l'amitié. Cette période-là est vraiment importante parce que si les candidats ou bien si les cheminants, Novelas, c'est un film qui se passe sur Canal où tout est doux, tout est beau. C'est vraiment trompeur pour les deux cheminants. Donc, durant cette période, il faudrait que les cheminants arrivent à se montrer tels qu'ils sont pour que le garçon puisse découvrir le comportement, l'attitude, la manière de penser, la manière de réagir de celle qu'il entend épouser. Ça lui permettra alors
de se rassurer quant à sa décision, sinon à sa volonté de vouloir continuer avec cette dernière. Parce qu'il ne sert à rien de cacher tout cela. Et puis, une fois marié, l'homme ou la femme maintenant s'en va découvrir la véritable attitude de ce dernier. Ce serait un camouflet et ce serait vraiment difficile. Alors que dans la période d'amitié, si chacun se découvre tel qu'il est, c'est en ce moment-là que l'autre pourra savoir vraiment est-ce que je peux vraiment continuer avec ce cheminant ou cette cheminante. Donc, cette période-là est très importante. Il ne faudrait pas que les cheminants se cachent. Il est vrai qu'on n'arrive pas à connaître l'homme dans son entièreté, mais c'est déjà un bon élément sur lequel bâtir sa future relation avec la personne avec qui on entend se marier. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, la période d'amitié peut prendre des années. Ça peut prendre du temps. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se jeter et puis dire, bon, je l'aime et puis bon, on va se marier demain. Non. Il faut prendre le temps de connaître un tant soit peu la personne avec qui on est. Donc, il faudrait que les cheminements soient vrais dans cette période-là qui est la période d'amitié. Ensuite, autre démarche, il s'agit ici des parents. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui s'est passé avant peut se faire aujourd'hui, surtout dans des zones rurales. C'est vrai que dans les métropoles, dans les grandes capitales, ce n'est pas vraiment facile. Mais dans les zones rurales, c'est possible. Où les parents mènent des enquêtes sur la personne qui veut marier leur fille ou bien leur fils. C'est très important. De quelle famille vient cette jeune fille ou ce jeune homme? Est-ce que c'est une famille respectable, respectueuse? Ce n'est pas du tout mauvais. C'est possible de le faire, je pense bien. Et je disais tout à l'heure qu'au niveau des pasteurs, s'ils créent également ce département, ce serait bon. Alors ce département pourra se charger de mener aussi ces enquêtes. Est-ce que la personne travaille? Est-ce que le jeune homme travaille? Est-ce que la fille, c'est une fille travailleuse, respectueuse, ainsi de suite. Donc, c'est important que les parents puissent s'impliquer également dans une sorte d'enquête pour savoir euh, quelle est la moralité du jeune homme ou de la jeune fille en question. Ça, c'est quelque chose de très important. Personnellement, je trouve que le mariage, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. OK, très bien. OK. Donc, Ouais. merci Merci. beaucoup. On va aller au frère Kwasivi, bienvenue. Kwasivi, bienvenue, notre bien-aimé. Ouais. Je voudrais remercier tous les intervenants, le pasteur Baguidi, le docteur Sokegbe, le pasteur Choumou, le frère Kwadio. Et puis, je voudrais ajouter quatre petites choses en 2 minutes. La première chose que je voudrais dire, après avoir écouté les interventions des uns et des autres, c'est qu'il y a des choses importantes qui entrent en ligne de compte dans le mariage. Nous avons vu Eliezer ici qui a fait don des présents à la famille de Rebecca. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si c'est la dot ou c'est la connaissance. Tout compte fait, je mets les deux dans le même dossier. C'est important et c'est utile et c'est honorable de le faire. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le rappel de la famille du garçon. Le rappel de la famille du garçon. Et Eliezer a rappelé la famille dans laquelle l'homme pour qui il est venu prendre femme est issu. Je crois que ça doit être le verset 34 qui nous dit « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon serviteur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes, etc. Et puis, il a présenté aussi Sarah, qui n'était plus, et le fils pour qui il est venu chercher une femme. C'est très important de présenter la famille de l'homme, de l'époux, quand on est en présence de la famille de l'épouse. La troisième chose que je voudrais dire, c'est la responsabilité des parents. Abraham est préoccupé. Sa femme Sarah est décédée, son fils est là et lui-même son âge est avancé et d'ici là peut-être il va rejoindre l'Éternel. Mais le mariage de son fils le préoccupe. Donc les parents aussi doivent être préoccupés par le mariage de leur fils ou de leur fille. C'est important. Et nous voyons cela
dans plusieurs familles où dont les parents, en voyant l'âge de leur fils ou de leur fille, sont préoccupés. C'est une très bonne chose. Et ils prient pour cela et ils prennent leurs responsabilités pour que cela se passe aussi très bien. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est la bénédiction donnée par la famille de Rebecca. Cette bénédiction, elle est importante, elle est très importante, très importante. Donc la bénédiction des parents, quelle que soit la nature de ses parents, que ses parents soient convertis ou non, leur bénédiction pour leur fille, la bénédiction là est très importante. Parce que souvent, nous qui sommes en ville, et bon, on a quitté un village lointain, une campagne lointaine, quand on veut vraiment entrer dans le domaine du mariage, on oublie parfois l'origine, on oublie parfois ces parents-là. Et on fait comme si leur bénédiction ne compte pas. Leur bénédiction compte. Leur accord et leur consentement comptent. Donc cette bénédiction, elle est capitale, elle est importante. C'est pour cela que moi, je voudrais demander, dans nos églises aujourd'hui, certains n'ont pas eu cette grâce de faire le mariage en respectant ces différentes étapes. Mais ils ont eu la grâce d'être appelés par le Seigneur. Ils sont devenus chrétiens. Il faut leur enseigner de pouvoir régler ce pas-là. On peut retourner, aller voir la famille et aller se présenter et faire un don. C'est aussi un signe d'évangélisation. Ça touche beaucoup. Et présenter des excuses, qu'on était dans l'ignorance, mais le Seigneur nous a éclairés et nous avions constaté qu'on a mal fait. Nous sommes revenus réparer ce qui a été mal fait. Chers parents, chers beaux-parents, prenez ceci pour nous pardonner de notre erreur parce que le Seigneur nous a éclairés. C'est très bon de le faire. Et pour ce, j'appuie le frère Quadio. Il faut que les églises mettent en place, je ne sais pas si c'est département, on va l'appeler, ou conseil, ou comité pour le mariage, pour des conseils. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs règlent plus les problèmes de foyer, de mariage mal tissé, que les problèmes spirituels dont les membres ont vraiment besoin. Donc, il faut ce comité qui sera composé des frères et sœurs Eliezer, des frères et sœurs qui ont la capacité spirituelle, morale et physique, la vision d'Eliezer. Pourquoi pas ne pas appeler comité ou département Eliezer? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci, mon frère Denis, qui est allé jusqu'à nous suggérer le nom du département. On a compris. On a compris quelles sont les qualités d'Eliezer qu'il nous faudrait mettre en relief. Oui, très bien. Oui, le pasteur Bagdé redemande la parole. On va la lui laisser. Voilà, je voudrais, à la suite du frère bienvenu, dire que le docteur Awangansi, dans l'un de ses ouvrages, avait bien fait ses propositions. Il a suggéré même que dans notre contexte, nous puissions avoir le département vie et famille. Vie et famille, si j'en ai vraiment souvenance. La question est vraiment d'actualité. Je voudrais aborder la question de la parenté selon le contexte biblique. La parenté pour un chrétien, le Seigneur en a parlé et a été très précis par rapport à laquelle. Il dit dans Matthieu 12, 50, « Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. » Et il ajoute dans Luc 8, 21, « Mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » C'est très important. Donc, la parenté dans notre contexte évangélique aujourd'hui n'est pas le sang. Il est vrai, le sang parle le langage du sang, mais nous devons faire attention par rapport au contexte. Et je voudrais finir en disant que dans 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul a parlé des compagnies dans la foi. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Attention à la fraternité, attention à la fratrie, attention aux compagnies et que les parents veillent, Je vous remercie. Merci bien, pasteur. Alors, à la suite de tous les développements que j'ai entendus, docteur Gérard, allez-y en quelques minutes et puis on va conclure. Oui, oui, je voulais ajouter
à tout ce qui est dit, contribution et pistes de développement, et puis certaines préoccupations qui nous amènent à restructurer les organes au sein des églises, dit que le mariage, c'est le seul domaine où on prend le diplôme avant de pratiquer. C'est-à-dire que vous allez à l'école, vous passez des années et puis on vous donne papier pour dire, bon, vous avez réussi. Mais le mariage, vous prenez le diplôme avant de pratiquer. Donc, c'est très sensible. Vous voyez, si vous devez aller chez les parents, vous devez aller peut-être chez le maire, et à l'église, vous faites toutes ces formalités avant de commencer. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, il faut que ce développement que nous sommes en train de faire puisse nous amener à atteindre beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations pour que cette affaire de mariage puisse être prise au sérieux. Un autre aspect qu'on prend le diplôme avant de pratiquer, c'est le fait que le pasteur qui a parlé tout à l'heure, il dit on va chez les parents ou bien dans les milieux ruraux, on fait des enquêtes. Les enquêtes qu'on fait surtout là, c'est pour voir. Vous savez que l'évangile n'a pas gagné tous les lieux, mais parfois il y a des pratiques dans le monde ténébreux. Vous avez la géomancie, vous avez le sacrifice et puis vous avez le sortilège. Si jamais vous tombez sur une femme qui est dans ses affaires, vous faites naufrage à vie. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va dans le monde amener une femme pour dire, bon, on va célébrer le mariage. Bravo les dégâts. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup à tous les serviteurs de Dieu pour vraiment les riches enseignements que j'ai eus ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, frère Gérard, on a bien noté, hein, et on a apprécié tous les apports. Je voudrais dire qu'à la suite de tout ce que les panélistes ont dit, pasteur Babidi et toute la suite, je voudrais simplement dire que c'est vrai que lorsque Élisée a vu Rebecca, il lui a dit, laisse-moi boire un peu de ta cruche, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, il y a un art en hébreu là qui dit s'il te plaît. Bon, il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait. Avec précision, il n'a pas demandé de donner de l'eau à ses chameaux, mais c'est Rebecca elle-même donc qui a proposé de l'eau, ainsi que le pasteur l'a dit, c'est confirmé dans les versets suivants. C'est pour dire que l'orientation, il n'a pas tout dit, il a laissé la fille même préciser conformément au signe qu'il avait demandé. Donc ça, c'était très important à souligner. Il n'a pas dit tout à la fille, mais la fille plaidait tout simplement. Et elle s'est effectivement montrée travailleuse, ainsi que vous l'avez dit. Alors, l'histoire du puits. Le puits, pourquoi est-ce que la plupart des fiançailles ou plusieurs fiançailles ont eu lieu au puits? Parce qu'il y avait une pudeur chez les Juifs. Et les hommes, les garçons, les femmes, les filles ne devraient pas trop être ensemble. Et le lieu favori où il est possible de rencontrer une fille vierge, c'était au puits. Il y a un enseignement à tirer là pour dire que si nous avons des filles, nous devons veiller sur elles et éviter qu'à un certain âge, elles soient trop proches de certains garçons. Bon, il est vrai qu'elles vont à l'école, hein, il y a le contexte, mais faisons attention parce que dans nos milieux, il y a des rencontres qui s'organisent un peu plus tôt. Il y a des degrés qui se créent jusqu'à la sexualité au sein de nos enfants à l'école de dimanche. Hein. Donc, faisons attention, veillons là-dessus par rapport à l'éthique. Faisons en sorte que quand ils sont seuls, que garçons et filles ne soient pas trop entremêlés. De toute façon, les filles, pour être vieille, bénéficier d'un tel encadrement à l'époque. Quoi? Les mariages, d'accord, certains mariages ont été conçus, ont été débutés au puits. Très important. Veillons là-dessus. Personnellement, avec mon épouse, on a évité un tel piège. N'organisez pas des responsables d'église, hein. Il y en a. Un responsable, j'allais dire pas des responsables, un responsable d'église qui a organisé une fête pour rassembler nos enfants, pour rassembler les enfants. Mais ce qui était dans sa tête, c'est de faire les branchements. Voilà, donc veillons sur nos enfants si nous voulons qu'elles soient préservées ou qu'ils soient préservés jusqu'au mariage. On a une grande responsabilité. C'est ce que j'avais voulu mettre sur. J'aurais voulu mettre l'accent là-dessus au niveau du... Il y a aussi quelque chose. Lorsque Rebecca est arrivée, il a dit que Isaac l'aima. Il a voulu souligner que c'est la première fois dans la Bible qu'on a vu qu'un homme aimait sa femme. Souvenez-vous que la première fois que
monsieur, un père a aimé, enfin, quand on a parlé du mot amour, c'est entre Abraham et Isaac. C'était dans la relation filiale, père et fils. La deuxième fois, c'est entre Isaac et Rebecca que ce mot-là est utilisé. C'est important à savoir, d'accord, pour les développements futurs. Le reste, je n'ai pas quelque chose à rajouter. Sauf qu'il y a une question ou une piste que notre frère Gérard Henry a demandé le temps de retrouver ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir sur façon de se marier? Je crois que le pasteur Bagidi a essayé de répondre un peu par rapport à l'histoire de la parenté. L'histoire de la parenté, telle que définie dans notre contexte chrétien et évangélique. Ceux qui sont nos parents, effectivement, actuellement, c'est la chrétienne. Mais alors là, une bonne chrétienne, vraiment des gens convertis très importants qui se soumettent vraiment à la volonté de Dieu. L'autre détail que je voudrais dire, c'est qu'il est dangereux de laisser la seule décision de mariage entre les mains des enfants parce qu'ils n'en ont pas l'expérience. Ils n'en ont pas l'expérience. Donc, ils ont vraiment besoin qu'on les coach au niveau de la décision. Voilà. Ils ont besoin qu'on les coach, qu'on leur montre le pour et le contre. Et c'est en cela que ce que nous sommes en train de faire ici, ces échanges que nous avons peuvent vraiment leur apporter. Ils n'ont jamais fait l'expérience de ça. Ils n'ont jamais eu 25 ans auparavant. Ils sont en train d'avoir 25 ans. Ils n'ont jamais eu 30 ans et puis ils ont 30 ans. Quelque chose se passe en eux et ils confondent amour vrai, sentiment, orientation de Dieu. Il faut savoir les coacher pour qu'ils puissent bien choisir. Donc, la décision des parents, si les parents disent non, je pense que les enfants doivent faire un peu attention, réfléchir pour qu'il y ait consensus avant, parce qu'ils savent mieux. C'est eux qui t'ont regardé jusque-là, jusqu'à ce que tu grandisses, et ils savent ce qui peut aller avec toi. S'il n'y a pas de considération, il faut prendre en compte ce qu'ils disent. C'est très important. Si on ne prend pas ça en compte, ça pourrait être très dommageable. Alors, il y avait un autre point qui est en train de m'échapper. Le temps de donner la parole au pasteur Bagidi. Si ça me revient, je vais reprendre la parole. Pasteur Bagidi, allez-y. Merci, mon docteur. Et l'enquête sociologique est importante. Yes. Je sais que vous, docteur Awangansi, vous l'avez fait dans le cadre du bada de votre fille. Ouais. Et moi aussi, j'en ai fait, puisque vous êtes le grand frère, je vous ai emboîté les pas. Je suis allé dans l'église de mon garçon, je suis allé rencontrer son pasteur. Et même derrière le pasteur, j'ai fait des enquêtes. Je suis allé même jusqu'à toucher des camarades étudiants de la même promotion pour savoir ce que ce jeune homme-là est à l'université. C'est important, on se marie une fois et on se marie pour la vie. Donc, les parents doivent s'en préoccuper. C'est important. Comme l'Église aussi. Et je vais enfin vous poser une question, docteur. Et c'est peut-être cette question-là qui fera objet de la suite de la thématique, je ne sais pas. Et voici que Eliezer a amené Rebecca en famille. Oui. Et nous avons lu que les deux se sont aimés. Et Isaac a pris Rebecca et l'a amenée dans la tente de sa mère. Voilà, il l'aima, il l'a connu, le mariage fut consommé. Maintenant, au cas où Rebecca découvrirait que Isaac n'était pas viril, au cas où elle découvrirait que Isaac n'a pas été à même de consommer le mariage. Que devrait-on faire? Et qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui par rapport à des situations du genre, puisque nous les vivons? Okay. Merci beaucoup, pasteur. Je vais répondre à ça rapidement, hein, puis on va avancer. Alors, c'est un cas que nous vivons, que nous avons déjà vécu dans les églises. Et quand c'est comme ça, le mariage n'a pas été consommé. C'est un mariage impossible. Il y a dol, il y a tromperie. Et en cas de dol, le mariage est nul. Donc la position de l'église devait être ça. Les gens devaient retourner au tribunal, constater ça, tout simplement. Puis rien ne s'est fait, quoi. C'est à cause de ça qu'il y a quelques dispositions à prendre. Voilà. C'est à cause de ça. Et parce que les parents devaient savoir certaines choses quand même. C'est eux qui ont fait leur enfant. Quand on fait le coco, la partie du garçon devrait savoir quand même si fait un enfant qui est malade à la base, tout le moins. Voilà. Donc tout ça là, si le malade n'a pas été consommé, ça c'est très clair que c'est un problème, c'est une tromperie à la base. Je veux dire le mariage est nul. Alors, c'est sur quoi je voulais revenir, c'est par rapport à la durabilité de la période des fiançailles que notre frère Fulgence a noté tout à l'heure. Je ne suis pas d'avis que les fiançailles durent trop, des années. Pourquoi? Parce que nous avons dit que pour pouvoir aller aux fiançailles, il faudrait
avoir un emploi. Quand l'homme a un emploi, s'il dure, des dégâts peuvent se produire. Et plus il dure, il y a de fortes chances que notre fille puisse passer devant ses yeux et qu'il abandonne après plusieurs années sa fiancée de base. C'est des cas aussi qu'on a vécu au niveau des églises. Hein. Après chaque année que Dieu fait, il y a de nouvelles filles pépantes que le Seigneur fabrique, que le Seigneur amène au monde, rend pimpante. Donc, ça fait que les hommes peuvent changer facilement d'avis quand ils sont guidés par la chair. Donc, quand on est prêt et que les pasteurs conduisent les choses, il faut y aller le plus rapidement possible pour éviter que cela devienne un piège pour vous-même aussi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Pasteur Bagedi, vous avez la parole. Et après cela, on va Donc prier. là, les avis sont divergents. C'est ça. Et en conseil, Oui. moi j'ai souvent dit qu'il y a une période raisonnable pour se connaître. Oui. C'est vrai que c'est les intéressés même qui savent quand les amitiés ont démarré jusqu'à se solder par les fiançailles. Vous comprenez? Mais moi, j'ai vu dans des contextes où les fiançailles ont duré 6 mois et après le mariage, les couples ont fait naufrage. Couples de pasteurs ont fait naufrage. Donc, moi, je ne souhaiterais pas que les fiançailles, le temps des fiançailles soit court. Je ne souhaiterais pas aussi que les temps des fiançailles soit long. Il faut une période raisonnable pour se connaître, pour apprendre à se connaître et s'engager. Très bien. Quelle est votre estimation? Voilà. Moi, je dis 1 an, c'est acceptable. 1 an et demi, c'est pas mal. 2 ans, c'est bon. Je suis d'avis. Je parle en tant que pasteur. Je suis d'avis avec vous. Ce dont je parlais, c'est un universitaire qui fait 5 ans. Oh. Et au moment de finir, oui, vous comprenez? Donc, il faut vraiment se tuer quand on dit ça. Pour moi, 2 ans, c'est court. Pour moi, Merci. 2 ans, 1 an et demi, c'est court. Mais voilà. Tu as eu le bac, tu fais 5 ans. Tu as une bourse, tu vas à l'extérieur et après tu dis que c'est plus la volonté de Dieu. Non. On a vu ça. Vous voyez 5 ans dans la vie d'une fille qui a attendu et après on laisse. Vous comprenez? Donc nous sommes en train de dire la même chose. C'est dans cela que quand on parle, il faut donner à peu près des orientations de délai, que ce soit très. On a vu des dégâts, pasteur. Oui, et cher docteur, Oui. il y a ce qu'on appelle l'analyse de contexte. OK. Pour déterminer un délai raisonnable, Oui. il faut tenir compte des liens de proximité. Si l'autre est dans un autre environnement, et en tout cas, les deux ne sont pas dans le même espace géographique, Oui. et ils ne vont pas se voir même 1 an, 2 ans, je pense que l'analyse est déjà biaisée. Or, c'est quand on se fréquente, on se fréquente, on se voit, qu'on peut se connaître. Ce n'est pas le fait d'être quelque part, la fiancée est quelque part, et puis bon, on est là, on peut s'écrire, on peut envoyer des cadeaux et autres là, qui déterminent la durée des fiançailles. C'est le fait qu'on peut se voir, c'est le fait qu'on peut se parler, c'est le fait qu'on peut aller découvrir. Est-ce que la personne sait faire sauce graine? Est-ce que la personne sait faire sauce claire? Est-ce que la personne balaie? Est-ce que la personne... C'est tout ça là qui détermine la durée. Hein? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont... Et je me demande si nous avons la foi et le Saint. Vous voyez, les masques dont vous parlez. Hein? Est-ce que ces masques existent quand on est véritablement dans le Seigneur? Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une hausse d'enquête, c'est une spirituelle. Une vie spirituelle n'est pas une... C'est une vie où j'ai le Saint-Esprit. Lorsque j'ai le Saint-Esprit, je dois bien me comporter. La colère est pas... Les émotions négatives tombent. Vous voyez donc tout le monde de façon convenable, avec des énergies positives, engagées pour le royaume. Donc, on est vraiment content d'être ensemble et on vit pour le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui est encore dans la colère, quelqu'un qui est encore dans les souillures, dans les saletés, dans le désordre, celui-là, et qu'il est candidat, et puis on va me connaître désordonné, et puis bon, je vais me marier pour être ordonné. Vous comprenez que c'est des problèmes. Donc, on doit lister tout ce qui est masque et demander aux gens, tel masque là, ça doit tomber avant que vous soyez ensemble. Donc, c'est des éléments de contexte. Il faut les faire. Et puis déterminer, quand le parlement dit 200, il faut qu'on découvre même les candidats là. Hein, et moi, je m'y plais pour le dire. Hein, les fins d'année là, il faut qu'on compte au moins 3 pour voir le comportement des uns et des autres, pour voir comment il gère ces moments critiques
comment ça se passe. Vous voyez, c'est des éléments probants. Merci beaucoup. Bon. Merci. Ouais, oui. C'est vraiment, les apports sont importants. Donc, vous savez, normalement, si vous ne le connaissez pas, votre fiancé, vous ne vous engagez pas. La personne ne peut pas être à des kilomètres, puis vous allez dire que vous allez vous engager aussi. Bon, il y a quelques exceptions. Et vous savez, mon frère Gérard, que ce sont les exceptions qui confirment la règle. Donc, quelques exceptions. Oui, souvent, c'est les exceptions. Quand les exceptions existent et confirment la règle, donc il vaut mieux enlever ce qui est normal pour fonctionner sur les exceptions. Non, il faut garder ce qui est normal et analyser au cas par cas les exceptions. C'est très important. Disons, c'est source de dégâts, surtout pour les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. C'est cas de dégâts, surtout pour les jeunes filles. Moi, j'ai une seule qui s'est déjà mariée, mais en tant que responsable de jeunesse au niveau des églises, pour avoir été responsable au niveau de plusieurs assemblées, j'ai vu également des sœurs qu'on a mises en jachère, en quelque sorte, et après, elles sont abandonnées. Elles ont attendu, elles ont fait confiance, et après, elles ont été abandonnées. Ça fait qu'il convient de surveiller de près. Le frère n'est pas prêt. Pourquoi il s'engage au sein de l'Assemblée? Il ne devrait pas s'engager. Il devrait laisser la sœur. Oui, ça c'est clair. Bon, maintenant, voilà. Donc, vous voyez. Pourquoi ça dure aussi? Pourquoi ça doit durer autant? Voilà. Oui, c'est des problèmes. C'est tout ça que nous sommes en train de dire tranquillement. Vous voyez, pour orienter toujours nos jeunes gens dans les choix et dans leur destin. Voilà. Donc, en disant que je souhaiterais, bien que les temps soient limités, c'est d'abord, éviter que cela soit un piège pour eux. Deux, éviter que les jeunes sœurs soient abandonnées, d'accord, après avoir attendu pendant longtemps certains frères. Voilà. Parce que vous allez prendre la parole et conclure et prier en même temps. Oui. Vous savez, il y a les généralités qu'on doit enseigner à l'Église, mais il y a les spécificités qui se voient au cas par cas, comme on le dit. Et je voudrais nous inviter à réfléchir sur un autre phénomène, le phénomène des gigolos dans l'Église. Les gigolos dans l'Église, les jeunes gens qui abusent de nos filles, de nos sœurs, c'est-à-dire qui profitent des moments des fiançailles pour les dépouiller de leurs biens. On s'en va jusqu'à vider leur compte. Et après, on dit, je ne vous aime plus. Nous avons vu dans des cas où ça peut se solder même pas des suicides. Non seulement on vous prive de l'amour, et du mariage, mais on vous avait privé de vos biens, de ce que vous avez eu à la sueur de votre front. Il y a ce phénomène qui est à combattre aujourd'hui. Et je suis regardant, quand je découvre ça, je suis sévère, je deviens sévère. Merci. Docteur, le temps ne nous a pas suffi. Vous allez voir la possibilité qu'on revienne sur un pan du terme et conclure ultérieurement. En tout cas, la gouvernance est dans vos mains. C'est une thématique très, très, très intéressante. Et nous prions. Éternel Dieu, éternel Père, merveilleux Sauveur, glorieux Père, nous sommes très contents de suivre ces thématiques, de les écouter, de les donner, de les entendre, car elles nous édifient et elles nous font prospérer. Je voudrais en ton nom bénir tous ceux qui ont suivi ce soir, tous ceux qui ont contribué ce soir. Et je voudrais prier pour notre jeunesse et je demande au nom de Jésus-Christ que tu fasses en sorte que cette jeunesse marche comme cela se doit. Cette jeunesse s'identifie à tes valeurs et aux qualités que nous avons découvertes en Jésus. Je voudrais prier pour ton Église. Garde ton Église. Veille sur ton Église. Veille sur les foyers. Veille sur les familles. Veille sur les couples. Et fais en sorte que nous puissions quotidiennement marcher et vivre selon ta voie. Père Saint et fidèle, je voudrais te confier les cultes dominicaux et demander par anticipation que ta grâce nous couvre, que l'onction soit au rendez-vous et que chacun de nous soit béni. Reçois toute la gloire. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom précieux et puissant, nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre participation. Nous avons apprécié. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.